Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours, plutôt dans la suite du cours du craniosténose. C'est la deuxième partie. Dans la fois passée, on avait vu déjà la définition et la pathogénie du craniosténose. On avait dit que c'est une fusion prématurée des sutures. Cette fois-là, on va voir les types de craniosténose. Les craniosténoses dites pures ou bien isolées et les craniosténoses syndromiques qui vont entrer dans un syndrome. Donc tout ça, on va les détailler. Je vous invite à abonner. Les liens sont toujours disponibles dans la description comme d'habitude. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Donc, concernant la classification ou bien les types des craniosténoses, ils sont classifiés selon le type de la suture qu'elle est sténosée. Donc, la plupart des cas, la déformation permet de prévoir exactement là où les sutures qui sont atteintes. Donc, les sutures atteintes vont définir le type de la déformation pendant la craniosténose. Est-ce qu'elle est sagittale, comme on avait dit précocement? Est-ce qu'elle est sur le plan transverse? Est-ce qu'elle est multiple? Est-ce qu'elle est unisuturaire ou bien multisuturaire? Donc, c'est du point de vue chirurgical. La technique de correction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va employer, ou bien sûr, l'analyse de cette dysmorphie, ou bien on va dissocier cette suture qui a été pré-suturée. Donc, concernant la classification, c'est facile. C'est concernant la suture qui est atteinte devant ce type de craniosténose ou bien devant la déformation crânio-faciale. Dans ce cas-là, on va avoir deux types. Les craniosténoses dites pures et craniosténoses dites, comme je vous ai dit, syndromiques qui vont associer au syndrome. On va détailler ces syndromes-là. C'est le syndrome d'Apert, le syndrome de Crusoe, le syndrome de Pfeiffer, le syndrome de Chosen. Tout ça, on va détailler dans les formes syndromiques. Mais premièrement, en premier plan, on va voir les craniosténoses dites pures. Ce que vous avez noté, ce que vous devez noter plutôt, c'est que dans les craniosténoses pures, on a des craniosténoses qui sont dues à une suture prématurée du seul suture. Cette suture peut être transversale ou bien peut-être longitudinale ou transversale, ou ça peut être de multiples sutures comme on va voir dans les types. Commençons premièrement d'abord par la scaphocéphalie. Scaphoïde, scaphocéphalie. Ça, c'est la scaphocéphalie. C'est le crâne longitudinal. Et comme on avait vu déjà dans la loi de Virchow, je vous invite à consulter la première vidéo. Là, c'est l'allongement longitudinal. Donc, quelle est la suture? Quelle est touchée là? Bien sûr, là, on ne le voit pas. C'est la suture sagittale qui est pré-sténosée ou bien fusionnée prématurément. Donc, elle est prématurée, fusionnée. On voit pas, on voit pas la suture sagittale principale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le crâne va s'élonger selon le plan de cette suture-là. Il va donner de la scaphocéphalie. Donc, la tête, elle va prendre cet aspect-là. C'est la scaphocéphalie. Autant que cela, c'est la plus fréquente des craniosténoses, comme on avait dit déjà dans la première partie. Donc, premièrement, la scaphocéphalie, c'est la tête longitudinale. Donc, définition. C'est une déformation qui correspond bien sûr à la fusion de la suture sagittale, comme on a vu déjà dans l'illustration, presque toujours dans toute sa longueur. Malheureusement, c'est la suture sagittale qui est sténosée. Donc, la craniosténose est la plus fréquente en Europe. Le crâne est exagéré allongé, malheureusement, et la région pariétale est rétrécie. Donc, c'est la déformation concernant le plan sagittal du crâne. Transversalement, voire cintré, et ça a sa partie moyenne. Donc, le crâne, il est rétréci, cintré transversalement et allongé longitudinalement. Donc, comme la loi de Virchow, je répète, la déformation va suivre l'axe de la suture qui est sténosée. Donc l'allongement du crâne se fait soit vers l'avant, soit vers un bombement frontal, ou bien en arrière
sur la saillie occipitale, soit dans les deux sens et deux directions à la fois. Donc, on peut avoir un bombement frontal, on peut avoir un bombement occipital, et on peut les voir les deux comme indiqué là, dans l'illustration. On récapitule. Premièrement, ça, c'est la scaphocéphalie, c'est l'allongement. Elle est due à quelle suture? C'est la suture sagittale. C'est ce que vous devez retenir. Donc, à la palpation, on observe d'ailleurs un bourrelet tout le long de la suture sténosée ou bien synostosée. Donc là, on va voir un bourrelet autour de la suture sagittale qui va témoigner de la fusion prématurée de cette dernière. Le périmètre crânien est augmenté, bien sûr, donc pouvant dépasser trois déviations standards. La radiographie du crâne va confirmer facilement le diagnostic. Comme on avait vu dans les illustrations, le profil, elle montre un allongement, bien sûr, antéro-postérieur. Un allongement sagittal veut dire antéro-postérieur. De face, on voit l'aspect d'une voûte ogivale. Ça, c'est la voûte ogivale, comme vous voyez là. Donc, le crâne est rétréci, aminci sur le plan frontal et allongé sur le plan profil ou bien le plan sagittal. Donc, c'est là, je répète, la scaphocéphalie. Vous ne devez pas confondre entre les craniosténoses ou bien les types de sutures. Là, c'est la suture sagittale. On va dire c'est une scaphocéphalie. Donc, les impressions digitiformes sont peu fréquentes. Pourquoi? Il existe un allongement sur le plan transversal. Donc, le parenchyme a de l'espace où il va s'allonger. Donc, les impressions digitiformes ne sont pas très fréquemment trouvées. On va voir les cas, ou bien les types de craniosténose où les sutures ou bien où les empreintes digitiformes vont apparaître. Donc, ils sont localisés dans la région pariétale postérieure. Là, c'est de la charge du parenchyme qui va donner un aspect du, des impressions digitiformes. On a parlé de ça dans le cours de l'HIC, c'est l'hypertension intracrânienne. Je vous invite à consulter le cours pour mieux comprendre. Donc ça, c'était la première pathologie. Le premier type de craniosténose, c'est la scaphocéphalie, c'est l'allongement du crâne sur le plan sagittal, c'est l'élongation antéro-postérieure, et le rétrécissement transversal, c'est la scaphocéphalie. J'espère que la première sténose est prise en tête. Bien sûr, ça va concerner la suture, je répète, sagittale. La suture sagittale va donner de la scaphocéphalie. Ça, c'était le premier exemple. Deuxièmement, la trigonocéphalie. Elle est en deuxième ordre de fréquence. On avait vu ça dans la première partie où on a parlé de quelques chiffres, quelques pourcentages. On avait dit que la scaphocéphalie était la plus fréquente, suivie en deuxième plan par la trigonocéphalie. Trigono veut dire triangle, c'est triangulaire. Si vous vous souvenez bien de la première partie, c'était la suture métopique qui est présynostosée là. Donc vous voyez là, on voit la suture sagittale, on voit les lambdoïdes, on a les sutures coronales, mais on ne voit pas la suture métopique. Donc la suture métopique est sténosée, qu'est-ce qu'il va subir selon la loi de Virchow? C'est l'allongement dans ce sens-là, elle va donner un aspect triangulaire. Il est mieux apparaît ici là. Donc vous voyez, ça c'était l'aspect triangulaire du crâne. Ça, c'est la trigonocéphalie. C'est comme un bateau. Donc, le front, il est étroit, marqué par une crête sagittale qui est médiane. Cette crête, c'est la synostose prématurée de la suture métopique. La pointe vers l'avant comme la proue d'un bateau. Donc, ça ressemble à le front ou bien la proue d'un bateau. Ça, c'est la partie antérieure presque d'un bateau. C'est la trigonocéphalie. Donc, le deuxième pathologie, c'est la trigonocéphalie. Cette fois-là, c'est la métopie qui est sténosée. Elle ressemble à la proue d'un bateau. Donc, les bosses frontales sont effacées. Pourquoi?
Donc, il n'y a pas d'allongement ou bien il y a pas d'augmentation du surface du os frontal. Quoi, elle est synostosée prématurément, elle va s'arrêter de se développer. Donc, ça va associer constamment à un hypothyroïdisme. Hypothyroïdisme, c'est la distance entre les deux yeux. Bien sûr, vous voyez là, là c'est un rétrécissement de l'os frontal. Donc logiquement, la distance entre les deux yeux du patient va être rétrécie. On appelle ça l'hypothyroïdisme. L'inverse de ce dernier, c'est l'hyperthyroïdisme. On va le voir dans les prochains exemples ou bien les prochains types de craniosténose. Donc c'est de l'hypothyroïdisme et une étroitesse de tout le visage. C'est le visage qui va être étroit. Donc, vous devez retenir la symptomatologie ou bien la clinique. Premièrement, c'est la métopie qui est synostosée là. Le front est étroit. La crête sagittale marquée en face médiane qui va témoigner de la synostose prématurée de la suture frontale ou bien la métopique. C'est comme un bateau, c'est triangulaire, c'est la trigonocéphalie et bien sûr, on a l'hypothyroïdisme et l'étroitesse de tout le visage. Donc, dans la radiographie de face, va confirmer l'hypothyroïdisme lié à une étroitesse de la région ethmoïdale. Ça, c'est la trigonocéphalie, c'est la fusion prématurée de la suture métopique. Tout ce qui est en gras, c'est important, toujours on répète, vous devez prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Vous devez retenir ces notions-là pendant votre carrière, plutôt pour votre carrière en futur. Donc, les parois internes des orbites sont rapprochées et sont rectilignes, ce qui donne aux orbites une forme particulière ovalaire et un grand axe oblique en haut et en dedans. La synostose métopique n'est pas directement visible, sauf dans les rares cas où elle est marquée par une condensation osseuse rectiligne de profil. Le front est court, il est bas et il est convexe. Donc, quel est l'examen qui va bien dégager ou bien détecter cette anomalie-là? C'est la TDM, c'est la tomodensitométrie qui dégage mieux la forme triangulaire caractéristique du front. Donc, l'hypothyroïdisme, il est apparent à l'œil nu, mais c'est la TDM indiquée là, comme on a vu dans l'illustration qui va donner l'aspect triangulaire du crâne avec l'absence de la suture métopique. Donc, ça, c'est l'aspect triangulaire de la trigonocéphalie. C'est la deuxième craniosténose, le deuxième type fréquemment retrouvé après la scaphocéphalie. On note que la scaphocéphalie et la trigonocéphalie, ce sont tous des craniosténoses sur le plan sagittal. Vous devez retenir ça. C'est sur le plan antéro-postérieur. C'est important pour le diagnostic. Il s'agit des craniosténoses suivant l'axe antéro-postérieur et des craniosténoses suivant l'axe transverse, comme on va voir par suite. Donc, j'espère que la trigonocéphalie et la scaphocéphalie maintenant sont claires. Passons maintenant à un autre type, c'est la plagiocéphalie. Ça, c'est la plagiocéphalie. C'est l'atteinte de la suture coronale. Donc, la plagiocéphalie, c'est l'atteinte de la suture coronale. Elle réalise une grande asymétrie crânio-faciale. Donc, vous voyez là, dans cette illustration, on voit la première suture coronale, on voit pas la deuxième. Pourquoi? Elle est pré-synostosée ou bien sténosée prématurément. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le parenchyme ne peut pas faire l'expansion dans ce territoire-là. Il va faire ça, son expansion dans le territoire contralatéral et ça va donner de déformations asymétriques majeures. Malheureusement, là, on voit des déformations frontales majeures. Et bien sûr, cette déformation, elle est sur le plan. Quel plan là? C'est le plan transverse, c'est pas du plan sagittal. Ça, c'est le plan sagittal. Je répète, vous devez retenir les deux plans. Le plan sagittal, ça, c'est le plan transverse. L'anomalie est sur le plan transverse.
Là, c'est une illustration. On voit la première suture coronale, on voit pas la deuxième. Donc, du côté atteint, on va observer un aplatissement du front, un rétrécissement. Pourquoi? La suture a rétréci. Comme je vous ai dit, le parenchyme ne peut pas faire l'expansion de ce côté-là et par résultat, l'os frontal ne peut pas augmenter de taille ou bien faire sa croissance. Donc, il est reculé, voire même concave parfois, avec ascension de l'orbite et un déplacement latéral de la racine du nez qui provoque une déviation de l'ensemble de la pyramide nasale. Donc, tout ce qui est en gras, vous devez retenir la symptomatologie, ça c'est du côté lésé. Donc, c'est l'ascension de l'orbite, le déplacement latéral des racines du nez. Donc, c'est le déplacement total de la pyramide nasale. Il existe aussi une grande asymétrie de la base du crâne. Donc, c'est pas juste la voûte vers la calvaria qui est atteinte dans ce cas-là. C'est même la, la base du crâne qui est atteinte, qui est asymétrique, qui est visible cliniquement par l'existence d'un bombement qui est temporal et d'une antéposition de l'oreille du côté atteint. Donc, le front va être enfoncé, l'oreille va être avancée, la symétrie va être très apparente de la base et de la voûte crânienne. Donc, sur le côté esthétique, ça, c'est très stigmatisant. Donc, la plagiocéphalie, elle est très stigmatisante. La symétrie, là, elle est fruste, elle est claire et nette. La déformation, là, est très, très mutilante. Donc, là aussi, c'est la TDM qui montre le mieux de l'asymétrie ventrale. Donc, vous devez garder en tête, prenez ça en note, c'est la TDM qui prend sa place pour mieux visualiser les sutures. Je répète, l'examen de choix pour diagnostiquer les craniosténoses, c'est la TDM. Ça, c'est une question fréquente d'examen. Quels sont les objectifs? Ils sont surtout les importantes anomalies de la base, qui vont montrer du côté atteint l'antéposition de la petite aile du sphénoïde, le bombement temporal, le déplacement vers l'avant de la pyramide pétreuse. Qui dit la pyramide pétreuse dit l'oreille. Donc là, on est en train de répéter ce qui est en clinique. Qu'est-ce qu'il va se traduire en TDM? Donc de face, l'orbite atteinte, elle est surélevée. L'axe est oblique en haut et en dehors. C'est l'inverse. Donc, de face, l'orbite atteinte, elle est surélevée et son axe est oblique en haut et en dehors. Les petites ailes sphénoïdes est verticalisée et l'eptérion est surélevé. Tout ça, ce sont des déformations osseuses. Et la cloison nasale est déviée, oblique en haut, en dehors du côté atteint, bien sûr. Ça va attirer, ça va attracter toutes les structures osseuses cartilagineuses de la face. Je vous ai dit que la déformation là est très remarquable. Donc, les impressions digitiformes, ils sont tardifs. Ils s'observent surtout dans la région frontale du côté synostosé. Pourquoi? C'est le rétrécissement frontal. C'est logique. Donc, on va noter les impressions digitiformes qui vont apparaître dans ce côté atteint. Ça, c'est la plagiocéphalie. J'espère que la troisième type ou bien le troisième type de la plagiocéphalie est maintenant distinct. Donc, on a vu deux formes qui sont sur le plan sagittal. C'était la trigonocéphalie et de la scaphocéphalie. Maintenant, nous avons entré dans les déformations sur le plan transversal. Premièrement, on a vu ça. Ça, c'est la plagiocéphalie. Et deuxièmement, c'est la brachycéphalie. C'est quoi une brachycéphalie? C'est l'atteinte de deux sutures coronales. Donc, la plagiocéphalie était l'atteinte d'une seule suture coronale. Là, la brachycéphalie, c'est l'atteinte de deux. Donc, le recul frontal est bilatéral et prédomine à sa partie inférieure, sus-orbitaire. La partie basse du front est aplatie,
voire concave en avant. Donc c'est la même symptomatologie ou bien les mêmes déformations, mais cette fois-là, ils sont, je répète, bilatérales. Notez ça bien, ça peut être des questions fréquentes d'examen. Le recul des arcades sourcilières du nason a tendance à s'horizontaliser du profil à profil nasal. Et par contraste, on a le front supérieur tend à bomber vers l'avant. Donc c'est une déformation majeure, malheureusement, que l'enfant va subir. Dans certains cas, c'est vers le haut réalisant une forme particulière, c'est la thuricéphalie. Là, on voit le recul de l'os frontal avec le bombement qui est en haut. La concavité là est apparente en bas. Et vous voyez là, on voit pas les deux sutures coronales. On voit la métopique, on voit la suture sagittale, on voit les lambdoïdes ou bien, mais on voit pas les sutures coronales. Donc là, c'est une synostose prématurée comme indiqué là. On voit pas les sutures, on voit la synostose. Malheureusement, ça va donner de la brachycéphalie. Donc, j'espère que vous êtes au cours de l'enchaînement de ce cours-là. Donc, les régions temporales est exagérément bombées dans les deux côtés, comme je vous ai illustré. Les deux ensembles du crâne sont rétrécis en avant et en arrière et élargis sur le plan. Je répète, la brachycéphalie est une déformation sur le plan transversal. Je répète une autre fois, si la suture touche la métopique ou bien la suture sagittale, ça va donner de la trigonocéphalie et de la scaphocéphalie. Ce sont des déformations sur le plan sur le plan plutôt sagittal. Cette fois-là, la plagiocéphalie et la brachycéphalie, c'est une transformation sur le plan transversal. Notez ça bien. Ne confondre pas avec les axes de déformation de type des craniosténoses. Donc, la radiographie va confirmer la synostose bicoronale. Ce sont les deux, je répète, les deux sutures coronales qui sont lésées. Donc, le profil, le front est court, bien sûr, brachy veut dire court, ainsi que l'étage antérieur de la base du crâne est en outre verticalisé, la région occipitale est aplatie. De face, c'est l'élargissement des régions pariétales et temporales. Pourquoi? La synostose, ça, elle a touché les deux sutures coronales. Le cerveau ou bien le parenchyme cérébral ne peut pas faire l'expansion dans la direction de cette suture-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'expansion transversale. Ça va faire un élargissement pariétal et temporal. Donc, il va frapper les petites ailes du sphénoïde. Ils vont être verticalisés. Il va élever le périon de chaque côté. Il va déformer les orbites dans le grand axe oblique en haut et en dehors. Il va réaliser l'aspect de méphistocéphalie caractéristique. Donc, on appelle ça la méphistocéphalie ou bien la méphistocéphalique. C'est l'atteinte des deux sutures coronales. Mais ce que vous devez retenir là, c'est que la brachycéphalie, c'est l'atteinte des deux sutures coronales. C'est une déformation sur le plan transverse. Là, c'est la suture prématurée des deux sutures coronales. Donc, le bombement ou bien l'élargissement va se faire au niveau des os pariétales et temporales. Donc, les impressions désidiformes, lorsqu'elles existent, elles vont prédominer où? Bien sûr, c'est sur le lieu de la synostose. C'est les régions frontales où ils sont sténosés. Donc, c'était les deux coronales qui ont été sténosées. Donc, ça, c'était le quatrième type de craniosténose, c'est la brachycéphalie. Donc, prenez note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. S'il nécessite, répétez les vidéos pour mieux comprendre la clinique ou bien pour mieux distinguer entre les différentes lésions là. Maintenant, on va avoir un autre type, là c'est grave, c'est l'oxycéphalie. Donc, c'est quoi l'oxycéphalie? C'est l'atteinte de deux sutures coronales et de la suture sagittale. Là,
Trois sutures sont atteintes. C'est pas deux. Là, ces trois sutures sont atteintes. Donc, le crâne va être sténosé de façon très importante. Là, c'est le risque de la hypertension intracrânienne. Notez bien l'oxycéphalie. Notez ça bien. Prendre note. L'oxycéphalie, c'est une déformation où les empreintes digitiformes vont mieux apparaître et le risque de l'hypertension intracrânienne est le plus élevé par rapport à tous les autres types de craniosténose. Pourquoi? C'est l'atteinte, elle est là en gras. Trois, je répète, c'est pas une, c'est pas deux, c'est trois sutures qui sont atteintes là. Là, la suture coronale et les deux, plutôt les deux sutures coronales et la suture sagittale. Donc, en fait, il y a un recul frontal global. Il va affectant aussi bien la base, bien sûr. Sa partie haute, il va réaliser un front fouillant et un effacement de l'angle frontonasal qui est bien visible de profil. Donc, là, vous voyez, on voit ni la suture sagittale, ni les deux sutures coronales. Vous voyez là, c'est très étroit. C'est l'atteinte de trois sutures. Là, c'est l'écrasement du crâne. Vous voyez, les empreintes digitiformes là sont très visibles. Là, c'est le risque de l'hypertension intracrânienne chronique qui va apparaître pendant ce type de déformation. Vous voyez, c'est très étroit là sur le plan. Donc, sur le plan frontal de profil, on voit un recul total du parenchyme cérébral en arrière. Il n'y a pas d'espace pour avancer en avant. Tous les sutures là, ils sont sténosés, atteintes. Donc, c'est l'effacement de la structure de l'os frontal. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une voûte culmine abrégement. Donc, c'est l'abrégement qui va recevoir, va avoir une bosse qui s'observe aussi bien de profil comme je vous ai montré. Donc, car il n'y a pas d'élargissement compensateur du crâne. Ce dernier, au contraire, est également rétréci transversalement. Donc, vous voyez là, il n'y a pas de l'espace pour que le crâne se développe là. C'est de l'arrière qui va faire l'expansion. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ce type est nommé? C'est de l'oxycéphalie. Notez ça bien en tête. Donc, le recul des arcades sourcilières, il est responsable d'un exorbitisme bilatéral. Exorbitisme veut dire que les yeux vont apparaître exophthalmiques, si on peut utiliser le terme, c'est l'exophthalmie des yeux. Donc là, les yeux vont apparaître très très avancés en avant. Donc la radiographie du crâne retrouve les déformations, les objectives, la synostose multiple, c'est la bicoronale, sagittale et parfois aussi les lambdoïdes. Mais gardez-vous, c'est les trois sutures, deux coronales et une sagittale. Ça, c'est de la loxycéphalie. Donc, le fait radiologique le plus marqué de l'oxycéphalie est la grande fréquence d'impression digitiforme. D'abord, ça, on a déjà parlé. Donc, en point particulier à l'oxycéphalie et la rareté avec lesquelles le diagnostic on fait avant l'âge d'un an. La raison reste, la raison en reste discutée. Donc, leur diagnostic, comme vous voyez là, il est un peu difficile avant d'un an. Et notez bien ça, c'est en rouge. Donc, il est frappant de constater que ces formes ne sont pas plus à l'abri. Ils sont là, comme je vous ai dit, ça, c'est la fréquence de l'hypertension intracrânienne que tous les autres formes de la craniosténose. Donc, l'oxycéphalie, ce que vous devez garder là, l'oxycéphalie, c'est la craniosténose ou bien la déformation ou la synostose ou le risque de l'hypertension. Comme je vous ai dit, on est en train de répéter une deuxième fois pour mieux absorber, pour mieux comprendre. Donc, cela, le risque de l'hypertension intracrânienne est très élevé. Donc, il faut insister que l'oxycéphalie est la plus dangereuse des craniosténoses. Ça peut être une question d'examen. Vous devez noter ce
critères-là. Ça, c'est l'oxycéphalie. Arrivons au dernier type en les formes pures, c'est l'atteinte lambdoïde là. Donc, ils sont beaucoup plus rares. Donc, on voit rarement l'atteinte du suture lambdoïde. Donc, la tête unilatérale provoque un aplatissement postérieur du côté atteint. Donc, l'atteinte bilatérale réalise la pachycéphalie. Donc, vous voyez là, elle ressemble à un coup de serpe. Donc, la, la pachycéphalie, c'est l'atteinte des deux sutures lambdoïdes. Vous voyez là, les deux sutures lambdoïdes sont synostosées prématurément. Ça, c'est l'aspect du quoi? C'est la cou, bien le coup de serpe. Donc, le pôle postérieur du crâne perd son arrondissement et donnant un profil d'un coup de serpe depuis la région pariétale. Ça, c'est la dernière forme, c'est la plus rare. C'est l'atteinte lambdoïde ou bien c'est de la pachycéphalie si elle touche les deux sutures lambdoïdes. Donc, c'était tous les types de la craniosténose. J'espère que vous avez simulé tous ces critères-là, tous ces types-là. J'espère que la vidéo était utile. Arrivons maintenant aux formes complexes. Les formes complexes, donc, c'est l'association de deux des formes précédentes. Par exemple, on a l'atteinte de la coronale plus la suture sagittale. Ça va donner quoi? C'est le mélange entre la plagiocéphalie et de la scaphocéphalie. Ça, c'est complexe. Ou encore une atteinte mixte unicoronale et avec la métopique sagittale et lambdoïde. Et vous avez tous les combinaisons là. Ce sont des formes qui sont dites complexes. C'est le mélange, bien l'association de deux craniosténoses. Ce sont des formes très rares, mais elles s'accompagnent toujours d'une dysmorphie crânienne qui est très évidente, très stigmatisante, qui rend le diagnostic très facile que dans les formes simples. Donc, ça peut être des formes simples, ça peut être malheureusement l'association de ces deux derniers. Heureusement, c'est rare, mais ça va donner des formes complexes où la déformation est encore et encore plus grave et plus stigmatisante pour le patient. Donc, si on résume cette partie-là, donc on peut regrouper les craniosténoses pures sur différentes façons, selon, premièrement, comme je vous ai dit, l'axe de croissance atteint. On peut différencier des craniosténoses sagittales, c'est la scaphocéphalie, et la trigonocéphalie. Si vous avez suivi la vidéo, ça va apparaître clair pour vous maintenant. On a les craniosténoses dites transversales. C'est la plagiocéphalie et la brachycéphalie. Plagiocéphalie atteinte d'une seule suture coronale. Brachycéphalie atteinte de deux. On a les oxycéphalies. Donc, ça participe de deux groupes. C'est l'atteinte sur le plan sagittal et frontal. Pourquoi? On a l'atteinte de deux sutures coronales plus l'atteinte de la suture métopique. Donc, et également, on peut regrouper les craniosténoses selon les atteintes qui sont monosuturaires. Monosuturaire, c'est une seule suture qui est atteinte. Soit c'est la scavo, trigono ou bien plagiocéphalie. Et on peut les classer selon leur nombre. C'est de la multiplicité. On utilise le terme plurisuturaire. C'est la brachycéphalie. On a deux sutures coronales qui sont atteintes. On a de l'oxycéphalie. Là, c'est trois. C'est pas deux, c'est trois sutures qui sont atteintes. Et on a bien sûr les formes complexes. C'est le mélange ou l'association de deux des craniosténoses qu'on a déjà détaillé. Donc, comme nous le verrons, le risque fonctionnel augmente avec le nombre de sutures atteintes. C'est pour cela l'oxycéphalie, je le répète, c'est une déformation ou bien c'est une craniosténose où le risque de l'hypertension intracrânienne est très élevé. C'est la plus dangereuse de ces craniosténoses. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie-là. Dans la prochaine partie, on va voir les craniosténoses dites syndromiques. Dans cette partie, on avait déjà vu
les craniosténoses pures, les craniosténoses isolées. J'espère que la vidéo était claire et bénéfique. Je vous invite à abonner. Les liens, comme d'habitude, toujours sont disponibles dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.